proposé par Cécile Fontaine. Chronique coup de cœur. Le baiser est signature de Dieu, empreinte et promesse d'amour. Il nourrit, il répare. Il se dépose sur la bouche, le nez, les joues et autres organes que nous refusons de nommer. Il laisse un film protecteur. Il soigne les humeurs, restaure la rate, le foie, le poumon, pense et éclaire l'âme, tourne le cœur vers un grand lac d'espoir. De la boue la plus noire, il fait jaillir la flamme. Ne ris pas du baiser, ou tu seras damné. Jeté dans les feux de l'enfer. Reçois 3 baisers d'amour vrai, et tu seras sauvé. Elle m'a donné 3 baisers quand j'étais trahie par un vil adversaire qui m'attaqua de dos alors que je récoltais les bravos. Honte à lui. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. On ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, 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 c'est plus beau lorsque c'est inutile. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Corneille et Rostand font assaut d'éloquence et lui disent leurs plus beaux vers. Il les reçoit comme autant de viatiques. Tu seras un homme, mon fils, tonne le vieux Kipling, le visage sévère, tout juste débarqué d'Angleterre. Eh bien, comment vous présenter en quelques mots ce tout dernier roman de Catherine Pancol, 3 baisers, édité aux éditions Albin Michel. À dire vrai, je ne sais pas par où commencer, quand il y a tant à dire. Ce roman est donc la suite de la saga des Cortès, commencée en 2006 avec Les yeux jaunes des crocodiles. Ensuite, il y a eu la valse lente des tortues. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Puis la fameuse trilogie des Muchachas en 2014. Depuis le tout premier, donc, nous suivons la vie de la famille Cortès avec la maman, Joséphine, que nous ne pouvons qu'aimer, ses 2 filles, Hortense et Zoé. Et au fil de toutes ces pages, nous les avons vues grandir, changer. Hortense, par exemple, qui était assez insupportable, devient dans ce dernier roman plus sympathique, pétillante, pleine d'énergie, de belles énergies. Puis nous avons découvert la demi-sœur de Joséphine, Stella, et son amant Adrien. Enfin bon, j'aurais bien aimé vous faire ici le portrait de chacun d'entre eux, mais ce n'est pas en 5 minutes que je peux vous parler de tous ces personnages. Il venait d'arriver à Sens, caché dans un camion qui transportait des tôles. Avait échoué à l'entrée de la ferraille. Julie lui avait dit « Je te prends sur le site, je vais voir si tu sais travailler. Tu n'as pas tes papiers ? On s'en fiche. Montre-moi si tu as faim et on verra bien. » C'est la sainte patronne des cas désespérés, Julie. Toute la journée, il s'arrachait la peau des mains, la peau des doigts, tirait sur ses bras, forçait sur ses cuisses, prenait des éclats de limaille dans la gueule, crachait de la salive noire de suie. Le soir, après sa douche et une boîte de sardines sur du pain, il s'enroulait dans une couverture et lisait le dictionnaire. Lisait des grammaires pour apprendre le français. Boubou et Houssine l'aidaient. Et puis un jour, sur le chantier, il s'était redressé pour essuyer la sueur qui lui salait les lèvres et il l'avait vue là descendre du camion. Salopette orange, crête de cheveux blonds, longue, mince, hostile. Elle lui avait crevé les yeux. Elle ne parlait pas, ne souriait pas, lançait des regards furieux, donnait des coups de pied dans une rue, une poutre, un essieu, un balai de colère. Il l'observait, les yeux fuyants, volait la tristesse dans un regard, la solitude dans un faux sourire, et il cherchait des adjectifs pour la décrire en français. En russe, il en avait un paquet. Il avait remis son casque, ses gants, ses lunettes, le foulard en bâillon sur la bouche, avait repris le découpage d'une tôle au chalumeau, mais ses yeux plissés la cherchaient partout. Dans ce livre, on ressent beaucoup de joie,
comme de la colère aussi, de la peine, car Catherine Pancol a le don de faire vivre tous ces personnages qui deviennent tellement vivants que le temps de notre lecture, ils habitent notre vie, ou nous nous abandonnons totalement à la leur. C'est un roman très contemporain, un tableau de la vie d'aujourd'hui, une toile colorée des amours des uns et des autres au cœur du monde du travail, comme celui de la mode avec Hortense et le monde de la ferraille avec toute la famille Courtois, que Catherine Pancol sait parfaitement dépeindre. On s'y croirait totalement. Trois baisers est donc un roman facile, très facile à lire malgré son volume. Il se dévore. Même si vous n'avez pas lu les précédents, je pense que vous pouvez aisément lire ce tout dernier. Merci Catherine Pancol. Merci pour ces délicieuses heures de lecture. Peut-être au plaisir de vous rencontrer au Salon du Livre de Vannes début juin 2018. Également un grand merci aux éditions Albin Michel. Au plaisir!